Vous savez que au moins jusqu'à la fondation de Constantinople, en 330, ou 324, l'empereur Constantin a fait le tour des 7 collines derrière une charrue pour délimiter l'espace. Donc les points cardinaux vont nous servir à délimiter un espace sacré dans lequel on va pouvoir entrer en contact avec le monde du sens, avec le divin. Délimiter l'espace, c'est reconnaître que l'espace est orienté, qu'il n'est pas neutre. Donc on a 4 lieux d'orientation cardinaux, c'est-à-dire fondateurs: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord, c'est le lieu de la lucidité, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire est un repère, donc c'est le lieu qu'il ne faut jamais perdre. Il ne faut jamais perdre le nord, vous êtes d'accord. Donc c'est la pensée, c'est l'intellect, c'est l'orientation, c'est la claire lumière froide de la lucidité. Le sud va s'opposer à ça, bien évidemment, puisque c'est le lieu des passions, c'est le lieu du rythme, c'est le lieu de la jubilation du corps, c'est le lieu de l'expression entière des instincts, du désir, de la force de vie. L'Est, c'est là où le soleil se lève, c'est l'Orient. Orient a la même racine que orienter, orientation, et donc c'est le lieu qui va, le point semence de la direction, qui va donner du sens. Et l'Ouest, c'est le contraire des commencements, c'est l'accomplissement. Aller vers l'Ouest, c'est là où l'on va commencer à avoir le sentiment d'accomplir sa destinée et d'arriver à l'aboutissement de tous les processus qu'on a commencés. C'est pour ça que l'île de Gérion est à l'ouest, et que la gériatrie et la gérontologie sont à l'ouest. Donc Hercule est amené à revisiter ces 4 domaines de l'espace psychique. À ce moment-là, Hercule qui arrive près de ce fameux jardin qui ressemble, vous l'avez remarqué, comme 2 gouttes d'eau au jardin originel. Puisque vous avez un pommier, en fait en latin, fruit veut dire pomus, fruit se dit pomus. Donc la traduction a fait qu'on a considéré que le jardin originel, que le péché d'Ève avait été de cueillir une pomme. En fait, elle cueille simplement un fruit, mais du fait de l'histoire, c'est devenu une pomme. Et ce jardin d'Ève est gardé également par un serpent. Et c'est le serpent qui va dire à Ève, cueille la pomme. Sauf que le mythe d'Adam et Ève est dans la descente, dans l'involution, et ce mythe d'Hercule, des pommes d'or, est dans l'évolution. Puisque après la chute, Adam et Ève ont été séparés de Dieu, ont perdu l'union avec le sacré, et une fois que Hercule aura reçu les pommes, il va retrouver l'union avec le sacré. Donc on est bien dans l'évolution. Donc au fond, ce travail d'Hercule efface le péché originel, si on peut comparer 2 mythes d'origine différente. Et vous avez dans la physiologie du corps la pomme d'Adam qui se trouve exactement au bon endroit, puisqu'elle est entre la tête ciel et le corps terre. Et donc c'est dans le cou, le lieu de la coupure ontologique, que se situe évidemment l'objet du délit, qui est la pomme qu'Adam et Ève ont déglutie. Donc vous voyez, quelle que soit la manière dont on le prend, la pomme, dans la remontée, va être le symbole de l'union avec le ciel, avec la tête, avec la God Realization. Et dans la descente, ça va être le symbole de la coupure
de la division, de la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire l'œuvre du serpent, l'œuvre du diabolos, de celui qui sépare. Donc voilà pourquoi ce travail est important, parce qu'il efface le péché originel, il permet de remonter à la source, qui est la conscience de l'unité, la conscience de l'immortalité et la conscience de l'ananda, de la béatitude.